Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Que nous soyons toujours reconnaissants, Père. Oui, pour, Seigneur, l'œuvre extraordinaire que tu as accomplie pour nous. Et Seigneur, tu as dit, oui, Seigneur, celui qui vient à toi, Seigneur, tu ne le chasses pas. Tu l'accueilles dans tes bras d'amour. Et nous voulons te bénir, te dire merci pour cela, Père. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen et Amen. Amen. Alléluia. Je vais inviter mon épouse ce matin qui va nous partager quelque chose de la part du Seigneur. On a eu l'autorisation du pasteur et après je vais venir pour apporter la parole. Je ne sais pas si c'est possible de... Ce micro-là, s'il vous plaît. Alléluia, bonjour à tous. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je relis le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je me tiens devant vous ce matin par obéissance au Seigneur. Je ne suis qu'un vase inutile. Je veux juste vous partager la parole que le Seigneur pour son Église. Romains 12, il y a plusieurs versets. Romains 12, verset 1, verset 3, verset 9 à 14, verset 17 à 21. Je lis dans la version Parole de vie. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains et Dieu parle aussi à l'Église. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela,
c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci aussi, mon frère bien-aimé. Merci pour l'équipe de louanges. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur aussi pour ce qu'ils nous ont apporté, pour la parole du Seigneur et tout, vraiment. Amen. Alléluia. Donc vraiment qu'on puisse, en tout cas, sans protocole, vraiment rentrer dans la parole. Et ce que je voulais dire avant de continuer, donc bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Clément Koulibaly et sous le leadership du pasteur Couture. Donc, pasteur Gilles Couture, il y a quelques mois, a eu à cœur, le Seigneur lui a mis à cœur, le Seigneur lui a parlé, lui a donné vraiment une direction pour l'Église. Et la direction était qu'il était important de considérer attentivement ses voix, que nous puissions considérer attentivement nos voix. Et je pense que depuis le début de l'année, nous sommes dans ce processus-là. Et combien de personnes ont vu leur vie être transformée? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Je pose ça peut être un peu cliché, hein, mais je vais vous poser une question encore plus directe. Combien de personnes ont commencé à... Comment est-ce que je pourrais dire ça? À lire le livre des Proverbes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, d'accord. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des disciples. Et en grec, le mot disciple, c'est maphitis, ou bien maphites. Donc, un disciple, en fait, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui est un apprenti, quelqu'un qui suit un maître ou qui suit des instructions. Et en tant que disciple, je pense qu'il est important, pas juste dimanche après dimanche, d'entendre simplement la parole, mais ce qu'on entend de pouvoir mettre en pratique. Et je suis convaincu aussi... Le pasteur a pris son temps pour nous parler du livre des Proverbes, parce qu'il est important que nous puissions aussi, juste 5 minutes, ça prend juste 5 minutes, et moins de 5 minutes, mais pour lire un chapitre du livre des Proverbes chaque jour. Et sincèrement, comme il a dit la dernière fois, vous allez voir des vies être changées, des vies être transformées, vous allez voir un changement dans notre mentalité. On a lu dans Romains, mon épouse a lu Romains 12, chapitre 1, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, qui ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation, on l'a dans la parole de Dieu, pas juste en l'entendant, mais en la mettant en pratique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est vraiment important de... Je ne sais pas combien je vais proposer une autre question plus directe encore. Combien de personnes, il y a quelque temps, je pense la dernière fois, combien se rappellent le message que j'avais apporté? On n'est pas des Non. Comment? Ouais, c'est ça. Oui, pas sur l'orgueil, mais sur la discrétion, effectivement, l'importance. Et en fait, pourquoi je vous pose ces questions-là? C'est en fait pour nous encourager à être de véritables disciples de Jésus. Parce que, pourquoi j'ai parlé au début du pasteur Couture de ce que le Seigneur lui a mis à cœur, c'est parce qu'il est important que nous rentrions dans la vision qu'il a prévue, que le Seigneur lui a donnée pour l'Assemblée. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Et considérons attentivement nos voix. Ce n'est pas considérer, mais considérons, nous tous. Et c'est vraiment important de considérer ces voix, de voir que, OK, on est dans ce thème-là, et puis on a été béni aussi par le message la semaine dernière de notre frère bien-aimé. Combien se rappellent ce sur quoi il a prêché? C'était sur quoi? Sur l'amertume. Vous voyez, est-ce que vous avez peut-être vu, ça c'est entre le Seigneur et vous, mais vu vos cœurs être touchés? Et c'est ça, en fait, la parole de Dieu, qui vient et qui transforme nos cœurs, qui transforme nos vies. Mais lorsqu'on veut sortir, je pense que l'image, en fait, que le Seigneur me montrait, c'est que, je pense que je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est la semaine dernière, oui, j'ai un ami qui, je fais comme pasteur Couture, je commence à raconter des histoires.
pour appuyer le message. Alléluia. J'ai un ami qui m'a fait essayer sa voiture, sa Niro, en tout cas électrique. Et puis, à un moment, il me dit, enlève ta main du volant. Il a touché à quelque chose, et puis donc j'enlève mes mains, mais j'étais en train de prier. Je dis, ouh. Et puis la voiture s'en va, et puis la voiture dit, touche. Et puis il me dit, mais si, il faut de temps en temps toucher le volant. Mais si tu ne touches pas le volant, ben, ça va crier. Donc, j'en ai pas touché le volant, et puis ça a fait pas mam. Vous comprenez? Donc, c'était pour dire, considère attentivement tes voies, attrape-moi. Malgré tous les automatismes et tout, il est quand même important que tu considères tes voies, malgré tout ce qui peut se passer. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de conduire, mais on peut sortir un peu de la voie, on peut s'éloigner un petit peu de ce que Dieu attend de nous, et c'est vraiment important de revenir, d'être recalibré. Lorsqu'on change de voie et tout, le GPS et tout qui dit, non, reviens, considérons attentivement nos voies. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais je crois qu'il est primordial que nous soyons vraiment un, que nous soyons ensemble, et puis que nous puissions voir comment est-ce que Dieu, avec les capacités, avec les talents des uns et des autres, comment est-ce que le Seigneur nous amène à grandir ensemble, comment est-ce que le Seigneur nous amène à édifier son Église, édifier son corps, comment est-ce que le Seigneur nous transforme nous-mêmes. Parce que regardez, moi je vous dis personnellement, moi je peux apporter, par la grâce de Dieu, je peux apporter d'autres messages, mais j'ai décidé personnellement de me soumettre au leadership de Pasteur Couture. Et c'est important, je pense, que lorsque, dans Proverbe 28, aujourd'hui on est le 28, dans Proverbe 28, il y a un proverbe qui disait que, Proverbe 28, verset 1. Est-ce que vous avez lu Proverbe aujourd'hui? Prenons Proverbe 28, verset 1. Et après, je vais rentrer dans le message. Proverbe 28, verset 1 qui dit, et surtout le verset 2, mais on va commencer. Verset 1, le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes ont confiance comme un jeune lion. Verset 2, quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, c'est ainsi qu'il y a continuité. Et d'autres versions disent que, donc, par rapport à la direction, au leadership, donc on suit quelqu'un et il y a des règles, il y a des directives, il y a des principes. C'est comme si je dis, je veux par exemple manger du McDo. Je ne vais pas chez Pizza Hut pour manger du McDo. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est sous un système, entre guillemets, et une certaine manière de voir. Moi, je pourrais dire avec les différents échanges que j'ai avec Pasteur Couture, où je suis édifié et tout, je pourrais dire, « Hey, toi, Gilles, comment vas-tu ce matin, à matin ?» Non, c'est Pasteur Couture. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important. Sinon, on rentre dans une certaine légèreté, dans une certaine familiarité. Oui, on peut être amis, chum, copains, tout ça, mais je pense qu'il y a place aussi. Lorsqu'on a vu, il y a quelques années, à l'école, les enfants qui ont commencé à appeler leurs enseignants par leur prénom, à les tutoyer et tout ça, on a vu la dégradation dans la société. Je pense que c'est important quand même de recalibrer, de voir nos attitudes par rapport aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a une supériorité ou quoi que ce soit, mais si, dans certains environnements, on est chômé, comme on dit, ok, mais dans d'autres environnements, si on décide, je pense, de dire pasteur, ou bien évêque ou apôtre, ou peu importe, je pense que c'est important aussi de se soumettre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Donc, en fait, pasteur, tu ne m'as rien demandé, ça vient il me demande pas ce genre de choses de toute façon, mais c'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire, un certain recalibrage spirituel à notre niveau, et puis à tous les niveaux, de dire, Seigneur, on veut, tout ça c'est dans l'optique, dans l'objectif de grandir. Parce que comme le disait, ce que mon épouse a apporté au début, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Donc c'est important, oui, d'avoir des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles qui viennent consoler, mais c'est aussi important d'avoir de temps en temps des paroles qui viennent nous secouer, nous réveiller un petit peu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le comment dirais-je, c'est le parallélisme, l'équilibre de notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Et comme je l'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, je l'ai dit ça la dernière fois, s'il y a quoi que ce soit, parlons-nous. Et puis, quelqu'un disait, le dialogue, c'est l'arme des hommes forts. Parlons-nous. C'est important de se parler et puis de ne pas rester dans la suspicion ou la crainte ou la peur ou quoi que ce soit, mais d'avancer ensemble, les uns les autres. Nous sommes des frères et sœurs et puis c'est important de marcher dans l'amour, dans l'entente, dans la communion véritable, la communion fraternelle, comme
tout à l'heure on aura. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler encore une fois de l'examen de nos vies. Amen. C'est important d'examiner nos voies, de considérer attentivement nos voies. Et plus précisément, de quoi est-ce que je vais parler ce matin? Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de notre bouche. De notre bouche, de notre langue. Merci pour le amen, mon frère. De notre bouche, de notre langue. On va prendre ensemble Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Allons un peu plus haut. OK. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Juste une mise en contexte, une grande mise en contexte, et après on va rentrer dans le sujet. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ça me fait penser à Philippiens qui dit que certains... Non, on va continuer, excusez-moi. On va continuer, on va concentrer sur juste ce passage-là, parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Ok, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. D'autres versions disent, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, ou bien vous avez appris à Christ qui est dépeint comme une peinture. Vous voyez, et Christ, on le connaît, on apprend à le connaître, comme on a chanté tout à l'heure. Merci pour le chant, encore une fois, mon frère bien-aimé. Donc c'est vraiment important de rechercher à connaître tous les jours. Qu'est-ce que j'ai appris hier, depuis hier? Qu'est-ce que j'ai connu de plus sur Christ? Est-ce que j'ai pris du temps? Parfois, on dit que ce n'est pas le temps qui compte, on n'a pas vraiment besoin de temps et tout. Combien de personnes ont pris le temps pour jeûner depuis la dernière fois? La semaine dernière, pour jeûner, qui a pris le temps de jeûner, de prier et tout. C'est une question de temps, en fait. Le temps, c'est tout. Je veux dire, je commence à jouer à la guitare, je vais jouer par jour peut-être 10 minutes, il y a l'autre qui va jouer pendant 2 heures. C'est pas pareil. On n'est pas pareil. Celui qui va jouer tous les jours plus, c'est une question de temps. Donc le temps, quel est le temps que je consacre à la prière en tant que disciple de Christ? Quel est le temps que je consacre à la parole? J'ai été béni la dernière fois quand quelqu'un disait qu'avec tout ce qu'on voit et tout parfois dans le monde chrétien et tout ça, la folie, regardez ce qu'on a vu, en tout cas pour les Jeux Olympiques, toutes sortes de choses qui se passent. Et il dit, mais c'est parce que parfois les pasteurs ou les serviteurs de Dieu ou les gens ne prennent pas du temps dans la parole de Dieu. Et il disait, parfois tu prends 8 heures dans la parole de Dieu et ton esprit même est mélangé. Tu prends du temps, tout est une question de temps par rapport au temps. On prend le temps pour voir des changements, le temps pour voir des transformations, le temps pour progresser, le temps, tout est une question de temps. Et ici, on nous parle des gens qui ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Est-ce qu'il y a du mensonge au milieu de nous? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois, te dire merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, nous toucher, nous transformer, nous guérir, nous consoler, qu'elle fasse l'œuvre qu'elle doit faire dans nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Dans Genèse 2, verset 9, voici ce que Dieu a fait. Dieu a créé, il y a eu 2 arbres qu'il a placés dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Non, je parle tout seul. Dieu a placé quoi? Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avec ces 2 arbres-là, Dieu a donné une directive, il a donné une règle, il a donné un principe, comme le pasteur disait, il a donné un statut, il a donné un règlement, il a donné quelque chose à suivre, un précepte. Et il y a eu cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, par rapport à Éphésiens 4, qui dit « Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais toute parole qui serve à quoi? À l'édification. » C'est pour dire que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que avec ces 2 arbres-là, ces 2 arbres représentent bien sûr le bien et le mal, la vie et la mort. Dieu a dit à Josué, il a dit aussi en Deutéronome 30 à Moïse, il dit « Je place devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. » Donc, notre vie est une question de choix. Vous faites le choix d'être toujours là et puis de m'écouter. Merci beaucoup. Vous avez fait le choix de venir ici ce matin. Vous avez fait le choix de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez fait le choix. Tout est une question de choix. Et lorsqu'on parle de paroles qui sortent de nos bouches, lorsqu'on parle des paroles qui sortent de nos bouches, on parle de paroles qui vont donner la vie ou qui vont donner la mort. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que vous comprenez? La vie, nos paroles sont puissantes. On voit Jésus, lorsqu'il s'est placé devant le figuier et qu'il a maudit le figuier, c'est la mort qui s'est passée. Le figuier a séché. Et par nos paroles, on peut blesser, on peut tuer, on peut détruire. Et par nos paroles, on peut construire, on peut guérir, on peut édifier, on peut donner la vie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Et lorsque nous parlons de ce passage, qu'aucune parole malsaine sorte de votre bouche, ou aucune parole mauvaise, c'est le mot sapros. Et sapros qui signifie putréfié, pourri, détruit. Et quand on dit un cadavre en état de putréfaction, ça veut dire que c'est fini, fini, fini. Il est en train de mourir. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi par rapport à nos... Il est en train de mourir. Bien sûr qu'il est mort, mais il est en train de se décomposer. Une putréfaction. Donc, c'est quelque chose de vraiment pas intéressant du tout, pas beau du tout. Et c'est vraiment pourri, putréfié, corrompu pour quelqu'un, ce n'est plus bon pour un usage. Quelque chose de mauvaise qualité. Aucune parole mauvaise, quelque chose de mauvaise qualité. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui construisent ou ce sont des paroles qui détruisent? Est-ce que ce sont des paroles qui apportent la vie ou des paroles qui apportent la mort? Parce que tu le veuilles ou pas, quel que soit ce que tu vas dire, ça va soit apporter la vie, soit apporter la mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de milieu avec ce que tu dis à ton frère ou à ta sœur, à ton époux, ton épouse, à tes enfants. Toutes les paroles que tu dis, qui sortent de ta bouche, vont apporter la vie ou la mort. On tue. Je ne sais pas combien de fois est-ce qu'on a tué par nos paroles. Combien de fois est-ce qu'on a blessé par nos paroles. Combien de fois est-ce que des relations ont été détruites. Combien de fois est-ce que nous avons critiqué? Combien de fois est-ce que nous avons calomnié? Combien de fois est-ce que nous avons insulté? Et on continue de le faire. Et ici, ce texte a fait aussi allusion, et on va voir le passage suivant, mais fait allusion aussi aux paroles obscènes qu'on peut dire.
aux paroles blasphématoires. Donc l'examen que nous devons avoir ce matin, c'est de dire, dans ce que je dis, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose qui honore le Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte la vie ou c'est quelque chose qui apporte la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui détruit mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est quelque chose qui détruit le corps de Christ ou c'est quelque chose qui construit? Lorsque je priais, cherchais et tout, par rapport à ce passage, j'ai vu une autre version, la parole vivante ou parole de vie qui disait refuser. Donc, dans 1 Éphésiens 4, 29, ce passage disait refuser de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Je reprends, refusez de participer à quoi? Aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Quel genre de parole sort de ma bouche? Quel genre de parole sort de ta bouche? Une autre version qui dit que nul mauvais discours, la version Sassi qui dit que nul mauvais discours ne sorte de votre bouche, mais qu'il n'en sorte que de bon et de propre à nourrir la foi, afin qu'ils inspirent la piété à ceux qui les écoutent. Amiotte qui disait qu'il ne sort de votre bouche aucune vilaine parole. Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Quelle est la parole qui est sortie de ta bouche hier? Quelle est la parole qui sort de nos bouches? Est-ce que ce sont des paroles qui guérissent, qui relèvent, qui construisent, ou est-ce que ce sont des paroles qui blessent, qui détruisent? Combien est-ce que de dégâts est-ce que nous avons causés avec notre bouche et que nous continuons de causer? Vous savez, il y a plusieurs années, en fonction du contexte et en fonction de l'environnement où on a pu naître, où on a pu grandir et tout, on a pu recevoir des paroles blessantes. On a pu recevoir des paroles qui nous ont brisés, qui nous ont détruits, un peu comme mon frère disait dimanche dernier, et on a pu avoir de l'amertume dans nos cœurs. On a pu recevoir, et ce genre de paroles-là, parfois aussi, nous amène à blesser les autres. Parce qu'on a été blessé, parfois on peut blesser les autres parce que nous n'avons pas été totalement guéris. On a besoin de rechercher la présence de Dieu, d'aller dans sa présence, comme on a vu encore une fois dans le chant, pour dire Seigneur, dans le lieu secret, dans ta présence, guéris-moi, restaure-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai assez blessé les personnes par mes paroles, j'ai assez détruit les vies, j'ai assez calomnié, j'ai assez critiqué. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Aide-moi, Seigneur, que je sois changé, que je sois transformé, et Seigneur, que je puisse être franc, être sincère, être transparent. S'il y a quelque chose, comme je disais, tout se dit, mais il y a la façon de le dire. Que je puisse aller voir le frère ou la sœur et dire, voici, patati patata, voici la situation, mais voici ce que j'ai perçu. Est-ce que c'est vrai? Voici ce que je pense que peut-être tu aurais dû dire ou tu aurais dû faire, etc. Et on s'entend, on discute. Et on avance. On peut se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais on n'a pas besoin de se critiquer, de se calomnier, de s'insulter, etc., etc., etc. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis ça, mais je suis le premier, je me parle moi-même aussi. Donc, c'est vraiment important, bien aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on se rassasiera, on va se rassasier des fruits de cela. Des fruits de cela. Au début, notre sœur qui parlait de ce passage-là, il disait dans Colossiens, qui disait
Dans Colossiens, à partir du verset 9, je crois, c'est Paul qui dit « C'est pourquoi je ne cesse de prier pour vous ». Et c'est ça, hein, à un moment, c'est ça. Il dit « Je ne cesse ». C'est pourquoi aussi, moi aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. » Les fruits. Vous savez que nous sommes des arbres, spirituellement. Spirituellement, nous sommes des arbres parce que le Seigneur dit qu'on doit porter des fruits. Nous sommes des arbres. Et on va voir le passage dans Matthieu 12. Mais quelque part, nous sommes des arbres. Maintenant, en tant qu'arbre, le fruit que tu portes, est-ce que c'est un fruit qu'on aimerait cueillir et le manger, ou bien c'est un fruit amer? Le fruit qui sort de ta bouche. Quand le Seigneur dit dans Apocalypse 2 et 3, je pense que c'est à l'Odyssée, il dit « Tu es ni chaud ni froid, je te vomirai ». Ce qui sort de ta bouche, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui va édifier, qui va fortifier, qui va consoler, qui va guérir? Lorsque les gens sont dans ta présence et puis tu leur parles, est-ce que peut-être ils étaient découragés, ils étaient déçus? Quand ils repartent, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont encore plus à terre, encore plus amochés, ou bien est-ce qu'ils sont restaurés? Donc, c'est important de faire un examen de conscience, frères et sœurs. C'est important de se recalibrer, comme je disais tout à l'heure. C'est important de voir là où nous sommes, là où nous marchons. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Comment est-ce que nous parlons à notre épouse, à notre époux? Comment est-ce que nous parlons à nos enfants? Nous n'imaginons pas l'impact des paroles. Il y a plusieurs années, je pense que c'était au collège biblique, je ne me rappelle plus, en tout cas, plusieurs années, il y a quelqu'un qui disait que par rapport aux paroles, il disait qu'il y a une petite fille dans son quartier, c'était, je pense, anglophone. Vous savez, les petites pièces de 5 sous, 1 sou, je ne sais pas, en tout cas, les toutes petites pièces, en anglais, c'est quoi, un penny, ou bien je ne sais pas comment on dit ça, toutes les petites pièces de 1 sou, là. Une scène, voilà, c'est ça, en tout cas. Ou bien quand on dit, je sais qu'il y avait un proverbe qui disait, t'es bon pour un dessous, un dessous, ou bien, je ne me rappelle plus, hein? Non, ce n'était pas un 2 de pique, mais bon, en tout cas, mais ce n'était pas ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette petite fille-là, on a passé son temps à lui dire qu'elle n'était bonne à rien, en fait, qu'elle valait cette pièce-là. Et puis c'est finalement ce qui a fini par se produire dans sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, jusqu'à ce qu'il y ait une programmation. Vous savez, à force d'entendre des choses, il y a une certaine programmation mentale qui se fait dans notre esprit. Il y a des choses qu'on acquiert, il y a des choses qu'on accepte inconsciemment. Donc c'est vraiment important, frères et sœurs, de nos paroles, que ce soit des paroles qui valorisent, des paroles qui édifient, des paroles qui fortifient, comme je l'ai dit. On va prendre Matthieu 7, à partir du verset 17. Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez? Amen, amen. Matthieu 7. OK, allons-y, verset 15 d'abord. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Je disais qu'on était des arbres. On porte tous des fruits, qu'on le veuille ou pas. C'est soit de bons fruits, soit de mauvais fruits. Des fruits amers ou des fruits qui ont bon goût, quelque part. Et c'est pour ça que lorsque Jésus c'était quelque chose de spirituel, lorsque Jésus a mis de la boue, il a prié pour un aveugle. Et puis il dit, comment est-ce que tu vois? Puis il a dit, je vois des hommes, je les vois comme des arbres. Puis Jésus a prié encore. Et puis il les a vus clairement. Mais quelque part, nous sommes, comme je l'ai dit, des arbres. Et on porte du fruit. Le fruit que je porte, comment est-il? Le fruit de nos paroles. Ici, il est dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. À leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, c'est pas... Soyez juste patient, vous regardez juste quelqu'un fonctionner, vous allez voir les fruits dans sa vie.
Et ici, c'est une clé pour le discernement. C'est quoi les fruits que la personne porte? C'est quoi ces fruits? Dans Matthieu 12, le Seigneur continue un peu dans la même logique. Matthieu 12. À partir du verset 31, c'est Jésus qui avait guéri les personnes et les Juifs qui disaient « Ah, il a fait ça par Belzébul, blablabla ». Vous voyez, c'était au verset 27, et Jésus qui a dit « Mais si moi je chasse, Matthieu 12, 27, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Maintenant, quand on va au verset 31, le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Vous voyez, par notre bouche, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas cacher ce qui est au fond de ton cœur. On monte, on descend, ça va sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Proverbe 20, verset 5 dit « Un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. » Quelque chose qui est au fond, qui est au fond, qui est au fond, à un moment, ça va sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au fond de toi, au fond de ton cœur, qu'est-ce qui est là? Et parfois, on ne se rend même pas compte des choses qui peuvent sortir de nos bouches. Mais c'est parce que c'est ce qui est au fond de nos cœurs. Et on va voir tout à l'heure la solution. Comment faire pour que de bonnes choses puissent sortir de nos bouches? Et ici, le Seigneur continue, il dit, l'homme bon tire, verset 35, l'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. On parle encore de la bouche, ce qui sort de notre bouche, toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles. Veillons sur notre langue, sur notre bouche. Faisons attention à ce qu'on dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire avec notre bouche? Qu'est-ce qu'on peut voir? Toujours dans Matthieu, à partir du verset 15. Voici ce que le Seigneur Jésus nous donne comme information. Il nous donne une liste très intéressante. Matthieu 15, à partir du verset 15. Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence ?» Et ici, il parlait de la parabole, donc les Juifs, la tradition, rien de caché qui peut être planté, ce qui rend impur la bouche et tout. Regardez, ici, en fait, ce que Jésus mentionnait, il est en train d'expliquer à Pierre. On va prendre juste un peu avant pour bien situer le contexte. Jésus appela au verset 10, Jésus appela à lui la foule et dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Les scellés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. » Et le mot blasphème est très intéressant. Il est composé de deux mots, blapto et puis phémé. Blapto qui veut dire
dire et puis, en tout cas, réduire et puis fémer, c'est la réputation en fait. Donc on dit quelque chose sur la réputation, on réduit la réputation de quelqu'un, on détruit la réputation de Dieu. Donc tous ces termes-là, les faux témoignages et blasphèmes et tout, il dit voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé la main, cela ne rend pas l'homme impur. Et dans Éphésiens 5, on était dans Éphésiens tout à l'heure, on était dans Éphésiens 4, mais dans Éphésiens 5, voici ce que le Seigneur nous dit. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 1, je crois. Éphésiens 5, le verset 3 plutôt, mais allons au verset 1. « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Verset 3. « Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Mais vous voyez, en fait, on a plein d'exemples. On a plein d'exemples de paroles qui peuvent sortir de nos lèvres, qui peuvent sortir de nos bouches et qui peuvent non seulement construire, mais qui peuvent aussi détruire. Tout à l'heure, j'ai parlé de Proverbes 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais quand on voit dans Ecclésiaste, en Ecclésiaste 10, à partir du verset 12, Ecclésiaste aussi, c'est quelque chose de très intéressant, comme fait du pouce sur ce que Pasteur Couture disait, que tous les jours, on peut lire un proverbe. Tous les jours, il y a 31 proverbes. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer aussi que dans Ecclésiaste, il y a 12 chapitres. Donc tous les jours du mois de janvier, vous pouvez lire Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 1. Le premier, le 2, le 3. Vous pourrez lire Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 1. Le 12 du mois. Aujourd'hui, on est en juillet. Vous pourrez lire Ecclésiaste 7 en plus, chaque jour. Ainsi de suite. Vous allez voir des choses, comprendre des choses. Et dans Ecclésiaste 10, à partir du verset 12, Ecclésiaste 10, verset 12, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le début des paroles de sa bouche est une sottise et la fin de son discours est de la démence malfaisante. L'insensé, celui qui parle mal, celui qui dit de vilaines choses, celui qui dit des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce que je suis un insensé ou je suis un sage? Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Des paroles obscènes, des paroles calomnieuses qui portent atteinte à la réputation, à la renommée, aux intérêts de quelqu'un. Est-ce que je me moque? Est-ce que je blasphème? Est-ce que je plaisante sur des choses sur lesquelles je ne devrais pas? Ou est-ce que je fais attention à mes paroles? Est-ce que je fais attention? Et si jamais on a blessé, si on a fait du mal, et puis qu'on nous en parle, mais ne soyons pas orgueilleux. Demandons pardon, examinons-nous, demandons pardon au frère ou à la sœur, et puis avançons, demandons au Seigneur de nous aider. Dans le psaume... Dans le psaume 45, on va voir les solutions maintenant, dans le psaume 45, et avant les solutions, il y a quand on parle d'édification, que ce soit des paroles qui édifient, c'est le terme ikodoméos, donc en fait le terme d'une maison qu'on construit, qu'on bâtit. Non seulement nous sommes des arbres, comme je le disais tout à l'heure, mais nous sommes également une image de l'arbre, vous comprenez, avec le fruit qu'on porte, mais nous sommes également une maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être construit par le Saint-Esprit. On a besoin d'être construit par la parole de Dieu. On a besoin d'être construit par la prière, la méditation et le jeûne, etc., etc. On a besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu, comme on l'a chanté. On a besoin de prendre du temps pour être construit, pour être édifié, pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Mais si je ne prends pas le temps dans la parole du Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour édifier les autres? Si je ne suis pas édifié moi-même, comment pourrais-je édifier l'autre?
Quand on voit dans le psaume 23, David qui dit Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais on voit ici qu'en fait, ce qu'il fait, le berger, il va d'abord explorer des endroits. Et c'est là qu'il amène les brebis. Et c'est important que, oui, non seulement ceux qui apportent la parole, mais aussi les frères entre nous, qu'on puisse prendre du temps pour tous les jours recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et lorsqu'on reçoit quelque chose de la part de Dieu, on puisse encourager, on puisse édifier, on puisse exhorter notre frère ou notre sœur, que tous les jours, nous puissions avoir quelque chose, que nous soyons véritablement des disciples de Christ, chaque jour. Et ici, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en fait, le vrai terme ici, c'est, oui, le bonheur et la grâce me poursuivront, le mot radaf. Quand on dit qu'Abraham, par exemple, a poursuivi les personnes pour aller libérer Lot. Donc, le bonheur et la grâce me poursuivent parce que Dieu veut bénir son peuple, Dieu veut restaurer son peuple, Dieu veut guérir ses enfants. Et c'est important que nous soyons, oui, ouvriers, co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu, en disant, oui, Seigneur, me voici. Il dit, tous les jours de ma vie, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Pour la durée de mes jours, je reviendrai. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, en fait, c'est que le Seigneur désire, vraiment, c'est que nous puissions grandir, nous édifier, nous construire, avancer et avoir des paroles qui apportent la vie. Ésaïe 50. En Ésaïe 50, on voit des paroles extraordinaires et lorsque je méditais sur ce passage-là dans Ésaïe 50, il y a beaucoup d'applications. Mais au verset 4, c'est ce qui est dit en parlant du serviteur de l'Éternel. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples. Vous voyez, je parlais de disciples tout à l'heure. Quel est le langage que tu as? Quel est le langage que j'ai? Est-ce que j'ai un langage de disciple? C'est quoi le langage de disciple? Et là, il explique. Le langage de disciple, ce qu'il va faire, il dit, c'est pour que je sache soutenir. Mais quand quelqu'un me vient, est-ce que je le soutiens ou bien est-ce que je le fais tomber? Est-ce que je le détruis? Est-ce que je l'écrase? Le langage du disciple, pour que je sache faire quoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, etc. Mais le début, il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache. Le langage des disciples, c'est la parole de Dieu. Le langage des disciples, c'est de parler comme Christ. Le langage des disciples, c'est d'apporter la restauration, d'apporter la guérison, d'apporter l'ouverture dans les cœurs pour que les vies soient changées, les vies soient transformées. Le langage des disciples, c'est un langage, comme je le disais tout à l'heure, qui apporte même la vie, pas la mort. Quelles que soient les paroles que tu dis, ces paroles vont apporter la vie ou la mort. Le langage des disciples, pour que je sache soutenir. Et c'est un parallèle à ce qu'on a vu ici pour édifier, mais soutenir. Pour pouvoir soutenir. Celui qui est fatigué. Combien de personnes sont fatiguées autour de nous? Combien de personnes souffrent? Combien de personnes... Je ne parle pas juste des chrétiens, mais je parle en général. Lorsque quelqu'un me voit, lorsque mon voisin me voit, lorsque mes amis me voient, mes parents et tout ça, est-ce qu'ils sont édifiés? Ou est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'il y a un plus dans ma vie? Est-ce qu'ils ressentent Jésus en moi? Est-ce qu'ils ressentent la présence de Dieu? Parce que vous savez, on a fait une grosse erreur avec le temps. On a confondu beaucoup de choses. C'est à Antioche pour la première fois qu'ils s'appelèrent des chrétiens. Mais véritablement, je ne sais pas si je peux dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Non, nous sommes des chrétiens, mais je veux dire, nous sommes avant tout des disciples de Christ.
Et un disciple, c'est quelqu'un qui choisit, qui suit les enseignements d'un maître. C'est quelqu'un qui est avec lui, qui l'observe, qui voit comment est-ce qu'il marche et qui fait, je pourrais dire, un copier-coller, qui essaie de lui ressembler. Et c'est pour ça qu'on voit aussi dans Éphésiens 4, il a placé les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, évangélistes, etc., pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps. Et ici, le langage, dans Ésaïe 50, verset 4, le langage des disciples. Quel est mon langage? Le langage pour soutenir, le langage pour encourager, le langage pour édifier. Et comment est-ce que j'acquiers ce langage? Si je ne me lève pas plus tôt pour prier, non, on n'a pas besoin de compter le temps. Si tu veux, regardez, le Seigneur dit que nous sommes des intendants. Moi, je pense que souvent, on est des intendants et on compte notre argent. On compte, je connais des personnes, mon voisin d'en face, par exemple, il fait beaucoup de vélo et lui va me dire que oui, il va faire 3500 km cet été ou 5000 km à vélo. Il compte. Maintenant, ici, on nous dit, il m'éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Mais comment est-ce que je vais faire pour avoir cette parole qui va soutenir mon frère ou ma sœur si je dors? Et puis je me réveille juste pour aller au travail, pour me préparer et tout. Si je ne prends pas le temps avant. Et si tu prends 5 minutes avec le Seigneur, prends 10 minutes, je t'encourage à prendre plus de temps. Le Seigneur a dit qu'il nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc c'est important de rechercher toujours à avancer. C'est comme la nature même nous enseigne. La plante grandit, elle ne s'arrête pas là. Mais pourquoi est-ce que, sous prétexte de la grâce, sous prétexte de la faveur de Dieu, sous prétexte de nous ne sommes plus sous la loi, sous prétexte de différents prétextes, on rentre dans une certaine médiocrité spirituelle? Pourquoi? Et on s'étonne de voir le caractère de nos assemblées ou de nos églises ou de nos vies. Mais est-ce qu'on a cherché à payer le prix? Regardez ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Parce qu'on comprend mal parfois de certains principes. Quand je disais que, voilà, on est des chrétiens, mais avant tout des disciples. C'est pour ça que j'ai dit au début, combien se rappellent du message? Je ne sais pas, j'essaie à ma place, mais est-ce qu'on prend le temps d'écrire? Lorsqu'on écrit, il y a quelque chose qui rentre dans notre esprit. Nous, on peut regarder par la suite les messages et tout, peu importe, mais est-ce qu'on prend le temps de revisiter, de revivre ce qu'on a appris? Est-ce qu'on prend le temps dans la parole de chercher, de méditer? Il y a plein d'outils aujourd'hui pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre encore plus pour que je puisse édifier les autres, pour que je puisse encourager, pour que je puisse d'abord m'édifier pour édifier les autres. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc on parle non seulement de ça, mais la grâce. On parle de la grâce, oui, on parle de la grâce, mais quelqu'un a payé pour que nous ayons la grâce. Jésus a payé. Donc on n'aura pas, effectivement, je n'ai pas à payer le prix parce que Jésus a déjà payé le prix pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas me mettre à genoux pour prier, mais je ne vais pas prendre des heures en prière. Que Dieu nous aide à prendre des heures en prière. Je ne dis pas que je fais forcément des heures en prière, mais que prenons l'exemple de Jésus. Parfois, il passait toute la nuit en prière. Mais nous, parfois, du 1er janvier au 31 décembre, on ne fait que manger. Est-ce que vous trouvez ça normal en tant que disciple de Christ? Pourtant, il y a des disciplines spirituelles. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a la méditation, il y a les aumônes, il y a différentes disciplines. Mais nous sommes des disciples. Sommes-nous véritablement des disciples de Christ? 1 Corinthiens 15, verset 10. L'apôtre Paul pouvait dire, parce que on rentre dans une certaine léthargie, et je suis dedans aussi, dans une léthargie spirituelle. Mais l'apôtre Paul pouvait dire ici, au verset 10, il dit « par la grâce de Dieu ». Vous voyez, il parle de la grâce. Je ne foule pas la grâce aux pieds, absolument pas. On a besoin de la grâce de Dieu, c'est important, la grâce de Dieu, de comprendre c'est quoi la grâce, cette faveur imméritée, extraordinaire, et que Jésus a faite. Mais Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour nous, et nous aussi, nous avons un certain prix à payer pour grandir spirituellement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va me dire « réveille-toi à 5 heures du matin ou à 4 heures ou à 5h30 pour prendre la parole de Dieu. » Je dois m'efforcer. Vous comprenez donc, en fait,
Il dit ici, Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. D'accord? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas reposé. Dans Thessaloniciens, on voit que Paul dit, nuit et jour, on travaillait, mais nuit et jour, on priait. Donc, soyons des hommes, moi je pense qu'en tant que disciples de Christ, soyons des hommes et des femmes de prière et de parole et de jeûne. En tout cas, au minimum, au moins. En tout cas, essayons, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour dire, Seigneur, aide-moi. Il y a ces disciplines spirituelles-là qui ne sont pas dans ma vie et que soyons des personnes qui donnent de bonnes paroles aussi, des paroles qui édifient. Donc, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce de Dieu. Il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, absolument pas. Et puis on s'arrête là, la grâce de Dieu. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Et on s'arrête là, la grâce de Dieu, puis on croise les bras. J'ai pas besoin. Et puis on va s'étonner de voir que peut-être quelqu'un, je ne sais pas, je vous donne un exemple, qui a prié de minuit à 6 heures du matin, on voit le Saint-Esprit l'utiliser puissamment, on voit des signes, des prodiges, des miracles, et puis on voit l'autre qui passe ses nuits à dormir, ou bien quelqu'un qui ne jeûne pas, ou quelqu'un qui ne prend pas du temps, 1 heure par jour peut-être dans la parole, ou 10 minutes ou 30 minutes, et quelqu'un d'autre qui en prend plus, et on est étonné. Mais c'est le temps, le secret c'est le temps. Quel est le temps que tu consacres? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour moi, la parole de Dieu? Est-ce que c'est important le temps de prière? Est-ce que c'est important? On n'a pas besoin de compter. Oui, peut-être, effectivement. Mais pourquoi tu comptes ton argent alors? Je ne sais pas. On n'a pas besoin de compter. Soit. Je pense qu'il faut être conséquent. Je veux dire, je ne dis pas qu'il faut être... Mais je pense qu'on a besoin d'être de bons intendants du temps que Dieu nous a donné. On a besoin d'être de bons intendants des ressources que Dieu nous a données. On a besoin d'être des bons intendants des paroles qui sortent de nos bouches. On a besoin d'être de bons intendants, de véritables disciples qui vont édifier, fortifier, consoler. Paul continue, il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Là, il parle de la grâce. Il dit, loin de là. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul? La suite. Il dit, j'ai travaillé. Dans d'autres passages où Paul dit tout ce qu'il a pu vivre, il dit, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai souffert, il y a eu tout ça. Jésus qui prenait du temps dans la prière à chercher son Père, à chercher le Seigneur. On voit toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment pour nous encourager à nous réveiller spirituellement et à dire, Seigneur, vraiment, je veux te connaître plus. Il y a plus. Et on est en train de vivre plus. Je suis convaincu de ça, qu'on est en train de vivre plus avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout, spirituellement, dans notre assemblée aussi, et tout avec nos frères qui apportent la parole, les différentes personnes, avec tout ce qui peut se passer. Mais encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Donc, recherchons encore plus du Seigneur. Recherchons encore plus de sa présence. Recherchons encore plus de sa vie. En tant que disciple, Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. D'accord? Et on peut s'arrêter là encore une fois. Puis là, on tombe dans l'orgueil. J'ai travaillé plus que tous. Je suis plus intelligent qu'eux. Je suis plus beau que tous. J'ai plus de diplômes que ci. Plus ça. C'est du pipeau. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne sert absolument à rien, tout ça. Si le Seigneur n'est pas là, si le Seigneur n'est pas derrière. L'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et ce que l'apôtre Paul dit par la suite, il dit « J'ai travaillé plus que tous ». Donc on voit qu'il n'y a aucune médiocrité spirituelle. Et si je dis ça, le mot peut être fort, mais c'est pour t'encourager, c'est pour m'encourager aussi à, comme je disais, nous réveiller dans la prière, nous réveiller dans le jeûne, nous réveiller dans ce que... Il n'y a pas d'autre secret. Il y a un serviteur de Dieu, lui, on lui a demandé de prier. Il a prié pour le repas. Il a commencé à prier. Prier pour le repas. Il a prié, jusqu'à ce que sa femme prenne le repas et puis amène ailleurs, parce qu'il s'est perdu dans la présence de Dieu.
ne faisait que prier. Vous voyez, donc je veux dire, il y a des dimensions spirituelles qu'on peut avoir, qu'on peut atteindre. Des dimensions où on arrive, où à cause de notre consécration, de notre intimité avec le Seigneur, on va commencer à voir des anges. Ils sont là, mais nos yeux sont fermés. Nos yeux spirituels sont fermés. Pourquoi? Mais parce que nous sommes lourds spirituellement. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nous sommes lourds, nous avons beaucoup de poids. Quel est ton poids spirituel? On nous dit que Daniel, il a pris du temps pour jeûner 21 jours. Et on pourrait parler en profondeur du jeûne et tout ça, mais Daniel a pris du temps pour jeûner pendant 21 jours. Et ce qui s'est passé par la suite, il a vu l'ange qui est venu vers lui, mais lorsque tu prends du temps à jeûner, à chercher le Seigneur, tu deviens encore plus sensible spirituellement. Il y a des choses qui se passent à travers le jeûne, à travers la prière, que tu ne verrais pas ou que tu ne pourrais pas vivre, expérimenter autrement que ces moyens-là. Et on a besoin justement d'aller encore plus loin. On a besoin de voir tout le comté de Portneuf être sauvé. On a besoin de voir des guérisons, on a besoin de voir des miracles, des transformations, des restaurations. On le voit, oui, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, on le voit, mais il y a toujours plus avec le Seigneur. Il y a toujours plus, il n'y a aucune limite à notre intimité, à notre communion avec le Saint-Esprit. Mais tout ça passe par les paroles qui vont sortir de nos bouches. Si je commence à jalouser mon frère, ma sœur, si je commence à calomnier mon frère, ma sœur, si je suis dans un environnement toxique, comment est-ce que je vais faire pour attirer la présence de Dieu? Comment est-ce que je vais faire pour aller plus loin spirituellement? Mais tout ça est dans notre cœur, dans nos pensées. Quels sont les fruits que je produis? Et dans le psaume, notre solution, dans le psaume 45, verset 2, après on va prendre un dernier passage, psaume 45, verset 2, par rapport aux paroles bonnes qui doivent sortir de nos lèvres. Psaume 45, verset 2. Je vais lire verset 1, au chef de chœur sur les lys, poème des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Comment est ta langue? Est-elle comme la plume d'un habile écrivain? Quel est l'état de ta langue? Quel est l'état de ma langue? Il dit, mon cœur bouillonne, mon cœur bouillonne. Paroles pleines de charme. Il dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu fais pour avoir cette inspiration, pour que ta langue soit comme la plume d'un habile écrivain? Mais c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le temps que tu passes dans la présence du Seigneur. Le temps que tu passes. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on revienne sur ce chant-là. Je pense que le temps qu'on passe dans le lieu secret, c'est lui qui change notre langue. Et on dit, Seigneur, ce que je dois dire, que sorte, que ce que je ne dois pas dire, que ça ne sorte pas, mais Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est le Saint-Esprit. Et on pourrait faire un lien avec le parler en langue et tout ça, toutes ces choses-là, je ne rentre pas dans ça aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Tu l'utilises. C'est Jacques qui pouvait dire, dans Jacques chapitre 3, Jacques qui pouvait dire, mais avec la langue. Et on va prendre ce passage-là rapidement, dans Jacques chapitre 3. Jacques qui dit, c'est ça, on va prendre au verset 1, c'est important. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Et quand on voit des langues de feu, le jour de la Pentecôte, c'est pour purifier les langues, pour purifier les vies, pour purifier, pour transformer nos vies. Il dit, voyez encore des navires si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre,
mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. On est là, on se plaint, on mémérage. Ah, t'as vu ci, ah, t'as vu ça, gna, 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 gna. Non, la langue, un habile écrivain. Tu fais quoi avec ta langue? Elle souille tout le corps et embrase même le corps de Christ. C'est dommage. Et embrase tout le cours de l'existence. Embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Moi, je vais vous dire comment la dompter. Pas par prétention, je vais vous proposer quelque chose. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Est-ce que vous trouvez normal qu'on est là, on bénit le Seigneur dans la louange, dans l'adoration, mais il y a des frères et sœurs qui ne se parlent pas, ou qui se critiquent, qui se calomnient? On est là, alléluia, gloire à toi Seigneur, gna, 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 et puis, mais non, je ne veux pas la voir, elle est comme ci, elle est comme ça, patati patata. Ce n'est pas la garderie ou la maternelle, ou je ne sais pas. Même en garderie, en maternelle, ils ne font pas ça. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Et comment on fait justement pour ça? C'est ce qu'on voit, que notre langue soit comme celle d'un habile écrivain. Dans Ésaïe 50, que nous puissions passer du temps en prière, dans la présence de Dieu. Seigneur, purifie-moi, change ma langue, transforme-la. Si ma bouche doit être fermée, que je ne parle pas. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fermé la bouche de comment il s'appelle? Le papa de Jean-Baptiste? Zacharie? Parce qu'il allait tout mélanger avec sa langue. Il allait tout gâter. C'est pour ça que Dieu a fermé sa bouche. Il l'a rendu muet. Parce que par ta langue, tu peux détruire. Il allait détruire son bébé. Sa femme n'allait plus avoir son bébé. C'est une interprétation, d'accord? Mais vous comprenez, la langue, faisons attention. Mais c'est plutôt qu'elle soit comme celle d'un habile écrivain, qu'elle puisse, je termine avec ça, que notre langue, et Colossiens 4, à partir du verset 6, le sel. On a toute une étude sur le sel, mais Colossiens 4, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et nous aussi, entre nous aussi, rachetez le temps que votre parole, que notre langue soit toujours, que notre parole soit quoi? Soit toujours, c'est toujours. En grec, c'est pandas. Toujours, c'est toujours, de chez toujours. Toujours. Ta parole d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier, ou bien tu as vu que tu as fait quelque chose de mal, ou bien tu as dit une mauvaise parole. Est-ce que tu prends le temps d'aller demander pardon pour la mauvaise parole qui est sortie de ta bouche? Oh, excuse-moi, ça ne va rien enlever à ta personne. Ça ne va rien enlever à ton identité. Absolument pas. Absolument pas. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, charis, de joie. On a parlé de la grâce tout à l'heure, de grâce assaisonnée de sel, le sel qui fait du bien, la nourriture, le sel qui conserve. Mais cette conservation, c'est lorsqu'on prend le temps, comme on a vu dans Ésaïe 50, tous les matins, afin de recevoir le langage du disciple. Mais si on ne comprend pas que nous sommes des disciples et nous sommes de simples chrétiens, mais tout le monde est chrétien aujourd'hui, même ceux qui font des bêtises, qui font toutes sortes de choses. Ce sont des chrétiens. Maintenant, soyons des disciples, discipline. Soyons disciplinés, commençons à marquer, à noter. OK, qu'est-ce qu'il a dit dimanche dernier? OK, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, dans ma vie,
j'ai pris combien de temps pour faire ceci? Ok, bon, c'est important, je suis disciple, je cherche, je suis discipliné, qu'il y ait une certaine discipline dans ma vie. Je ne sois pas là à vivre comme ça au jour le jour, et puis bon, la vie me pousse, et puis le vent, et puis non. Je suis un disciple de Christ, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas juste un chrétien, mais je suis un disciple. Parce que tout le monde s'appelle chrétien aujourd'hui, mais es-tu un véritable disciple? Est-ce que tu suis les enseignements de Jésus? Est-ce que tu suis sa parole? Est-ce que tu prends du temps dans sa parole? Combien de temps tu prends à méditer? Combien de temps tu prends à chercher le Seigneur? Combien est-ce que, excuse-moi de te dire ça, mais combien de versets est-ce que tu as mémorisé, que tu mémorises? Vous savez, il y a des personnes, il y a ce qu'on appelle le 52 Challenge. En tout cas, c'est le 52, un challenge de 52 semaines. Est-ce qu'une fois par semaine, tu apprends un seul verset? Si je te dis qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais toute parole qui sert à l'édification, ça c'est dans quoi? C'est dans quel passage? La référence du passage. Éphésiens combien? Verset. Ok, c'est pas grave. Éphésiens 4, verset 29. C'est ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Vous voyez notre mémoire. Donc, c'est important et ça fait rajeunir aussi de mémoriser la parole, d'essayer de mémoriser. Seigneur, chaque semaine, je veux juste connaître un seul verset. On est parfois des analphabètes bibliques, des analphabètes spirituels. C'est important d'être instruit. Et on parle d'instruction. C'est important. On voit Salomon, différents passages, comme le pasteur Couture disait la dernière fois et tout. Mais c'est important de rechercher, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour comprendre la sagesse, pour connaître la sagesse, d'être instruit. Est-ce que je prends le temps? Combien de versets? Si je dis heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne trouve pas son plaisir. Ça, c'est le psaume quoi? Le psaume 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'est le psaume 91. Bien aimé. Donc, en fait, c'est juste pour nous encourager. Il y a beaucoup de choses. Mais spirituellement, entraînons-nous mentalement, entraînons-nous spirituellement à dire, Seigneur, aide-moi à être un disciple de Christ. Je veux recalibrer mes voies, je veux considérer mes voies. Peut-être qu'il y a une certaine léthargie, peut-être qu'il y a eu un certain sommeil qui s'est installé dans ma vie, mais Seigneur, aide-moi à revenir, je t'en prie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je vous en supplie, je nous en supplie, frères et sœurs, s'il vous plaît, faisons tout ce qui est en notre pouvoir par rapport à nos paroles, par rapport à notre attitude, par rapport à notre conduite. Rachetons le temps. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Comment est-ce que tu réponds à ton mari ou à ton épouse? Comment tu réponds à tes enfants? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu es concentré sur quelque chose et puis là, la personne vient te parler et tout, puis tu réponds d'une certaine façon, ou bien tu as une attitude, mais va t'excuser après, ou bien... Nos paroles, le Seigneur, par ses paroles, le Seigneur Jésus guérissait, par ses paroles, il consolait. Le Seigneur Jésus avait des paroles vraiment qui transformaient, et vraiment qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Amen. Qu'on ait des paroles qui fassent du bien, qu'on ait des paroles, qu'on puisse les examiner. Ok, Seigneur, aujourd'hui, voici ce que j'ai dit. Je prends le temps le soir. Seigneur, voici ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Aide-moi. Et puis, on remercie le Seigneur pour les changements, les transformations que nous allons voir dans nos vies. Mais c'est vraiment important de prendre du temps dans la parole de Dieu, de la mémoriser, de la méditer, de la chérir, de prendre du temps, d'essayer de la comprendre, de dire, Saint-Esprit, éclaire-moi, avant de la prendre, de prier, Seigneur, aide-moi à comprendre ce passage-là. Et comme ma sœur disait, de faire des recherches, d'essayer de comprendre, ne pas juste, ok, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu mon chapitre de Proverbes et puis point final. Non, allons-y plus loin, creusons encore plus et on va être des sources de bénédiction les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va remercier le Seigneur et puis, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, aide-nous à faire attention à nos paroles, aux paroles qui sortent de nos bouches. Seigneur, merci pour, Seigneur, ce thème que tu as donné à ton serviteur, le pasteur Couture.
Oui, merci Seigneur pour sa vie, la vie de son épouse également, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, vraiment, tu nous permets vraiment de considérer attentivement nos voies. Que nous puissions le faire, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur mon Dieu. Merci déjà pour les changements, pour les transformations que tu nous permets de voir, Père très saint. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des amoureux de ta parole, de ta présence, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, des personnes qui ont soif de toi, qui soupirent après toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de te rechercher avant toute chose, Seigneur, d'aller encore plus loin, Seigneur mon Dieu, de ne pas juste nous contenter de ce qu'on a ou des années que nous avons dans le Seigneur et tout ça. Non, Seigneur, mais d'aller plus loin, Seigneur mon Dieu, avec toi. Seigneur, nous nous appuyons sans toi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, encore une fois. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, pardonne-nous pour notre médiocrité spirituelle. Pardonne-nous pour notre léthargie spirituelle. Pardonne-nous pour notre sommeil spirituel, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, si nous n'avons pas l'habitude peut-être de jeûner, ne serait-ce une fois par semaine de le faire, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, même si on mange après le soir à 18h, peu importe. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à prendre encore plus de temps dans ta parole, dans ta présence, Seigneur. À prier, Seigneur, afin de te connaître plus, comme on a pu le chanter, Seigneur, dans le lieu secret. Que nous puissions, Seigneur, vraiment aimer ce lieu secret, là où tu veux nous parler, là où, comme nous avons vu dans Ésaïe 50, où, Seigneur, tu nous permets vraiment de recevoir le langage des disciples. Seigneur, que nous puissions vraiment être ces disciples-là disciplinés, des disciples qui te recherchent, vraiment des personnes qui apprennent, qui ont soif d'apprendre et qui ne se disent pas qu'elles sont arrivées, qui ne se disent pas qu'elles connaissent tout, qui ne se disent pas qu'elles peuvent tout, qu'elles savent tout, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, d'être toujours vraiment dans cette humilité-là, Seigneur mon Dieu, afin de toujours apprendre de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, par rapport au sommeil que nous avons pu avoir dans notre vie de prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te rechercher plus, à prendre encore plus de temps dans ta présence, afin de recevoir tes révélations, afin de recevoir des rêves, des visions, Seigneur mon Dieu, afin de recevoir des paroles qui vont restaurer, qui vont guérir, qui vont transformer, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les paroles qui vont sortir de nos bouches, oui, et qui vont édifier, qui vont restaurer, qui vont consoler, qui vont exhorter. Merci, Seigneur, pour les paroles. Seigneur, tu pouvais dire, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu, oui, comme il faut connaître. Seigneur, donne-nous de penser que nous ne savons rien, que nous ne connaissons rien, afin de continuer à apprendre à tes pieds. Papa, que nous soyons comme Marie, Seigneur mon Dieu, qui était à tes pieds, Seigneur Jésus. Elle s'est mise à tes pieds pour apprendre. Que nous recherchions à nous mettre à tes pieds, Seigneur, tous les jours de nos vies. Tous les jours, Seigneur mon Dieu, et de plus en plus à tes pieds. Que nous passions de moins en moins de temps, Seigneur, sur les réseaux sociaux, dans les distractions, dans toutes ces choses qui nous volent notre temps, Seigneur, et que nous passions du temps à étudier ta parole, à la méditer, Seigneur mon Dieu. Prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci pour ton amour infini. Merci pour notre assemblée. Merci pour le Centre évangélique Port-Neuf. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont là, qui sont fidèles, qui viennent, Seigneur, dimanche après dimanche, pendant la semaine, qui sont impliqués. Père, je prie pour une pluie de bénédictions dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie afin que toute œuvre des ténèbres, Seigneur mon Dieu, oui, s'éloigne de leur vie au nom de Jésus. Que toute attaque, Seigneur démoniaque, disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour ton esprit de guérison, de restauration, que ceux qui sont malades, Seigneur, en ce moment, que tu les touches maintenant, merveilleux Saint-Esprit. Oui, que tu les restaures, Père. Merci, Seigneur, pour nos proches aussi, oui, qui vont venir à toi, qui ne sont pas encore là, ou, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore ou qui ne veulent plus rien savoir. Seigneur, tu es celui qui change les cœurs. Tu es celui qui transforme les cœurs. Il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci, Père très saint. Et qu'il voit en nous des personnes qui sont transformées, des personnes qui peut-être les décourageaient, peut-être que nous découragions nos enfants, je ne sais pas, mais Seigneur, qu'ils voient des personnes changer, des personnes qui donnent des paroles, Seigneur, qui les restaurent, qui les relèvent, qui les encouragent, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité de ta parole, de nous appuyer sur toi constamment, Seigneur mon Dieu. Qu'il ne se passe jamais une seule journée
sans que nous ouvrions ta parole, Seigneur mon Dieu, sans que nous ne soyons en communion avec toi, sans que nous ne mémorisions, méditons ta parole, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Papa, aide-nous. Merci, Père très saint, pour les plans merveilleux, les plans de gloire, les plans extraordinaires que tu as pour nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, veillons sur nos paroles. Veillons sur nos paroles. Amen. Amen. Alléluia.